UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Zarbi, enfant zèbre. Texte Suzanne Galéa. Illustration Floriane Ricard. Édition Rue de l'Échiquier Jeunesse. Une adolescente est assise en tailleur sur un tapis. Elle est grande, mince et a les cheveux noirs coupés au carré. Elle porte un pantalon rouge et un pull vert avec des rayures noires comme les zèbres. Je m'appelle Zarbi. Dans ma tête, il se passe ça. Des avions traversent le ciel. Chacun tire une banderole avec une question écrite dessus. Est-ce que les tyrannosaures, ça mange des bananes ? Pourquoi la neige, c'est froid ? Est-ce que les fourmis ont le sens de l'humour ? Pourquoi on ne fait rien pour les sans-abri ? Il y avait quoi avant le Big Bang ? Est-ce qu'on s'aime toujours quand on est mort ? Pourquoi les kiwis ont-ils des poils ? Pourquoi les cailloux rentrent dans les chaussures ? Pourquoi on se dispute quand on s'aime ? Plus tard, Zarbi imagine un cycliste qui pédale sans relâche dans son cerveau. Est-ce que ça existe les médicaments pour arrêter de réfléchir ? J'ai peur de tout. Des araignées. Elle en imagine une énorme avec 8 pattes et un gros corps plein de poils. Des incendies. Elle voit d'immenses flammes s'échapper de la tour d'un château. Des maladies, de l'eau, des guerres, de la guillotine, de la peau des oranges. Je pleure et je me mets en colère pour un oui ou pour un non, pour le grave et le pas grave. Le vent fait frémir les feuilles des arbres et fait plier un roseau solitaire. Je voudrais tant ressembler aux autres, surtout à Mimi, ma meilleure copine. Mimi a le même âge que Zarbi. Elle a de longs cheveux blonds coiffés en tresse et un sourire sympathique. Avant, je jouais avec les autres à la récré. Dans la cour, Zarbi tient une grande feuille avec une liste interminable des règles du jeu. Mais un jour, Vanessa m'a dit « Arrête de faire ta commandeuse ». Elle m'a cogné la tête contre le mur, j'ai eu des points de suture. Depuis, je fais en sorte qu'on ne me remarque pas trop. De toute façon, quand on joue à la balle aux prisonniers, j'ai peur de tomber, de faire mal à quelqu'un, ou que Mimi se fasse renverser par une voiture en allant chercher le ballon. Alors, je reste dans mon coin. Et je fais attention à Mimi, au cas où. Pendant la récré, elle reste toute seule dans la classe, assise à sa table. Elle regarde par la fenêtre les élèves qui s'amusent dans la cour. Parfois, le monde me rend tellement triste que pendant des heures, je ne bouge pas. Chez elle, dans son salon, Zarbi se recroqueville sur le canapé en serrant un coussin contre elle. Mais à d'autres moments, j'ai tellement d'énergie que je saute dans tous les sens sans m'arrêter, jusqu'à tomber par terre d'épuisement. Zarbi met un disque sur une platine et danse joyeusement. On dit de moi que je suis excessive, que j'exagère tout. Parfois, de l'extérieur, c'est très impressionnant. De l'intérieur aussi. Un jour, sous un beau soleil, Zarbi grimpe toute souriante le sommet d'une montagne. Un autre jour, sous les nuages, elle avance tout doucement au pied de la montagne, dos courbé, des idées noires dans la tête. Beaucoup de choses simples pour les autres sont très compliquées pour moi. Comme faire un Rubik's Cube avec toutes ces petites cases colorées presque impossibles à remettre en ordre. Comme faire son cartable. ou aller dormir chez une copine.
Et s'il arrivait quelque chose à ma mère quand je ne suis pas là? Je sens bien que mes parents se font du souci. Ses parents, bras dessus, bras dessous, regardent par la fenêtre la pluie qui tombe. Leur chien est assis près d'eux. La maîtresse s'inquiète pas mal aussi. Elle regarde par la fenêtre de la classe et observe pensivement Zarbi dans la cour. Un jour, elle a convoqué mes parents pour leur dire que j'étais bizarre. Pour vérifier, mes parents m'ont emmené voir une dame avec des lunettes. Elle m'a posé plein de questions. Assise à son bureau, elle écrit sur un énorme rouleau de papier qui s'étire jusqu'au sol. Comme elle aussi avait l'air inquiète, j'ai essayé de la rassurer. La deuxième fois, elle m'a gardé des heures dans son bureau. On a fait toutes sortes de jeux. Des questionnaires avec des cases à cocher, des chiffres à relier pour former un dessin, des cubes colorés à assembler, une horloge, des graphiques, des fractions, des lettres de l'alphabet. À la fin, je l'aimais bien. À mes parents et moi, elle a expliqué plein de trucs. Un cerveau, c'est comme une galaxie. Dans la plupart des galaxies, ça marche comme ça. Dans l'espace, une étoile filante part d'une planète et va vers une autre. Mais chez moi, c'est comme ça. Plein d'étoiles filantes foncent en désordre vers plein de planètes. Dans ma galaxie à moi, ça va dans tous les sens, sans s'arrêter. Dame Lunette m'a dit que c'était normal que je me sente bizarre. Parce qu'en fait, je le suis, à cause du fonctionnement de ma galaxie. Zarbi imagine que si on pouvait ouvrir son crâne et regarder son cerveau, on y verrait une infinité de constellations. C'est compliqué de gérer en même temps les émotions, les sensations, les idées. C'est pour ça que je suis un peu trop sensible. Et quand on est trop sensible, en plus, on est susceptible. Dans un parc d'attractions, Zarbi s'imagine être dans un petit chariot sur les rails du circuit des montagnes russes. Elle atteint le sommet d'un looping avant de descendre une pente vertigineuse. Dame Lunette m'a conseillé de ne pas trop garder les choses à l'intérieur. Sinon, ça fait une explosion phénoménale. Zarbi s'imagine comme un volcan qui laisserait s'échapper de grandes gerbes étincelantes et colorées. Alors je pleure et je ris beaucoup. Quand on a une galaxie comme ça dans la tête, faut se dépenser énormément pour faire de la place. Zarbi court à toute vitesse dans une roue géante. Vu que le monde ne tourne pas très rond, c'est normal de se mettre en colère contre lui. Quand je serai grande, quand je serai une super boxeuse, je me battrai contre l'injustice. Zarbi se voit en costume de super-héroïne, avec une cape rouge sur le dos et un grand Z imprimé sur son pull. Elle brandit son poing et tient une pancarte avec écrit « Non » en lettres capitales. En attendant, j'essaie de me concentrer sur les belles choses. Des livres qui racontent des histoires d'aventure. Le délice d'un bon gâteau à la crème et à la framboise. Le plaisir d'écouter de la musique. La joie du petit déjeuner au lit servi sur un plateau. L'excitation quand les premiers flocons de neige se mettent à tomber. Le bonheur simple de regarder la nature, les belles montagnes. Zarbi retrouve son amie Mimi. Les deux filles se sourient, bras dessus, bras dessous. J'ai demandé à Mimi si elle me trouvait bizarre, elle aussi. Elle m'a dit que oui, mais que c'était pour ça qu'elle m'aimait bien. Maintenant, je sais que les tyrannosaures ne mangent pas de bananes. Peut-être qu'il y a eu un tyrannosaure, une fois, un tyrannosaure différent des autres, un peu bizarre, qui aimait bien les bananes. Quelque part, un bébé dinosaure avec un bavoir autour du cou mange des bananes jaunes avec des rayures noires. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour UNICEF France,
dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2021 et pour la Fondation Visio qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.